qui ont été soulevés par Erdogan à propos de l'intervention des ambassadeurs étrangers. On défend l'idée selon laquelle la Turquie c'est un pays libre, indépendant et souverain et on n'aime pas l'intervention dans nos affaires internes. Ça, c'est très, très clair et net et c'est le message que le président Erdogan il a transmis au monde très récemment. Et en dehors de ça, on n'aime pas non plus le sermonnage constant des États-Unis et de l'Union européenne au sujet des droits de l'homme. Ils ne sont pas crédibles. Pourquoi? Prenons l'exemple des États-Unis. Vous avez vu tout ce que ce pays a fait en Irak, en Afghanistan, et dans le centre de détention de Guantanamo aux détenus. Et même en fait un exemple très récent, le cas de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, qui est actuellement emprisonné au Royaume-Uni. S'il est extradé vers les États-Unis, il risque une peine de 175 ans de prison. Donc, et en même temps, il y a aussi une autre affaire qui est vraiment très importante, c'est l'affaire de Fethullah Gülen. C'est le chef de l'organisation terroriste guleniste derrière la tentative de coup d'État en Turquie du 15 juillet 2016. Les États-Unis prétextent les processus juridiques. Pardonnez-moi, il n'a pas été convaincu terroriste. Le président Erdogan dit que c'est un terroriste responsable de la tentative de coup d'État. Tout à fait. D'accord. C'est pas seulement le président Erdogan qui dit ça. Il y a des preuves qui ont été soumises aux États-Unis. Et les États-Unis, même s'ils ont reçu ces preuves, ils prétextent le processus juridique pour l'extrader vers la Turquie. Et aujourd'hui, ils demandent la libération d'Osman Kavala. Donc, du coup, c'est très paradoxal. Je voudrais juste ajouter un dernier point, par exemple, avec la France. Et on a vu monsieur Al-Sisi, le président putschiste de l'Égypte, qui était accueilli en grande pompe avec le président égyptien qui était accueilli en grande pompe à l'Élysée avec un tapis rouge, alors qu'on sait aujourd'hui qu'il y a plus de 200 000 détenus, dont plus de la moitié sont des prisonniers politiques. Il y a aussi un rapprochement militaire, diplomatique et militaire de la Turquie avec la Russie, pendant que c'est compliqué avec les États-Unis, qui ne livrent pas du matériel militaire, pourtant déjà payé. Il y a un autre destin pour la Turquie que celui de partenaire ou de voisin de l'Union européenne. Est-ce que c'est une envie en Turquie de renouer avec une aventure étatique, nationale, peut-être impériale, propre? Actuellement, on ne vit plus dans un monde bipolaire, mais on vit dans un monde multipolaire. Donc, il y a la multiplication de pays émergents. Donc, bien évidemment, la